Aujourd'hui, on va parler de l'amour d'Allah. On va voir d'un côté comment l'obtenir et on va aussi voir les signes de son amour pour nous. Donc pour commencer, Allah dit: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par un acte qui me soit plus cher que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Donc la première chose, c'est l'accomplissement des actes obligatoires, donc les 5 prières par jour, le jeûne du mois du Ramadan, le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Et il continue en disant: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des pratiques surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc en plus des choses obligatoires, si le serviteur ajoute des actions optionnelles, donc ça peut être des prières surérogatoires, la lecture du Coran, aider les proches, aider les gens en général, Allah commencera à l'aimer. Et il continue en disant: quand je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit et le pied grâce auquel il marche. Donc tous nos organes vont être attirés par le bien, notre corps tout entier va être attiré par le bien, et dans le même temps on va aussi délaisser tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est malsain. Donc si par exemple tu te rends compte que tu prends plus aucun plaisir ou que t'as même plus envie d'écouter des chansons vulgaires, que t'as plus envie de regarder des émissions de télé-réalité, c'est un bon signe qu'Allah est devenu l'oreille avec laquelle t'entends et donc qui te guide naturellement vers le bien et qui t'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit: certes, j'aime un tel, aime-le. Donc Jibril commence à l'aimer, puis Jibril appelle dans les cieux et il dit: certes, Allah aime un tel, donc aimez-le. Donc les anges commencent à l'aimer, puis il lui est donné l'acceptation sur terre. Donc quand notre entourage, quand nos amis, ou même quand les gens en général nous acceptent, c'est un signe de l'amour d'Allah. Parce qu'au final, tous les êtres humains ont été dotés de la nature saine, et donc il y a quelque chose en eux qui les attire naturellement vers ce qui est bon, vers la lumière. Et le Coran et les croyants sont décrits comme des porteurs de lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, est décrit dans le Coran comme quelqu'un qui marchait avec une lumière. Et troisièmement, et là c'est peut-être le point qui fait un peu moins plaisir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve, et lorsqu'Allah aime un groupe de personnes, il les éprouve. Quiconque par conséquent est satisfait du décret d'Allah aura la satisfaction d'Allah en retour, et quiconque en est mécontent subira la colère d'Allah. Parce que quand on vit des épreuves, on peut commencer à croire qu'Allah est en colère contre nous, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que c'est tout le contraire, et il nous dit que la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Donc Allah, quand il aime quelqu'un, peut lui faire vivre des épreuves très difficiles à répétition, parce qu'Allah est parfaitement juste, et donc le fait qu'il éprouve ceux qu'il aime, ça justifiera au jour du jugement l'énorme récompense que recevront les croyants. Et tout ça, ça peut faire peur. On peut se dire que si on essaie d'être des bons croyants, on sera fortement éprouvé dans cette vie, et c'est en partie vrai. Mais de l'autre côté, Allah dit dans le Coran qu'il n'éprouve aucune âme au-dessus de sa capacité. Donc on est tous capables de supporter les épreuves qui nous touchent, et en retour, Allah nous donnera la facilité. Il nous donnera certes des moments de difficulté, mais après la difficulté vient la facilité, et il nous accompagnera, il nous donnera la force de continuer d'avancer, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.